Shalom chez vous, chers téléspectateurs. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, 14 septembre, Mère Église fait mémoire de la croix glorieuse. C'est d'ailleurs une des 7 célébrations du Christ au cours de l'année liturgique. Comment un bois qui a servi de torture, qui a servi de moyen de mise à mort au Christ a pu devenir une croix glorieuse, au point où c'est même un signe de ralliement, une identité pour les chrétiens. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons pour vous le père Abel Béranger Ndjomon. Il est prêtre, il est membre de la communauté des Jésuites. Il est en mission au CERAP, qui est le Centre de recherche d'action pour la paix, situé à Abidjan, dans la commune de Cocody, et dans le quartier de Mermoz. Du bois de supplice à la croix glorieuse, c'est le thème de cette émission qui nous permet de recevoir pour vous Père Ndjomon. Bonsoir Père. Bonsoir Monsieur Aboké. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec joie. Alors nous allons visiter quelques points, l'environnement sociopolitique du temps de Jésus, la problématique du ministère de Jésus et la crucifixion de Jésus et enfin notre salut par la croix. Nous allons tout de suite essayer de comprendre cet environnement sociopolitique dans lequel vivait le Christ. Quel était cet environnement socio-politique, religieux du temps de Jésus, Père Ndjomon? Merci, Monsieur Aboké. L'environnement disons politique, était bien sûr lié également aux religieux. Donc, un peuple dominé depuis des siècles, notamment par des Perses, par des Grecs et par les Romains, ça se pose des questions. Et des questions qui peuvent avoir des réponses dans le religieux. Et ce peuple avait cette espérance, dans un environnement d'espérance, et avec des guides, bien sûr, religieux, qui, tant bien que mal, présentaient, je dirais, cette espérance, ou bien les encourageaient, disons, à espérer, comme ils doivent le faire normalement. Mais bien sûr, avec des contradictions, et c'est bien sûr là où il y a un problème qui se pose, parce qu'on a, d'une part, ceux qui sont plutôt tolérants envers la domination, et d'autre part, d'autres qui sont plutôt, évidemment, contre la domination. Et donc, on peut dire un environnement de tension, même s'il y a ce fond religieux qui primait. Père Ndjomon, politiquement, comment est-ce qu'on peut présenter cette société juive à laquelle appartenait le Christ et Jésus? Ce ne serait pas trop dit que c'était une société colonisée bien sûr par les Romains, avec leur organisation, bien sûr, administrative, tout ce qu'il faut, bien sûr, pour montrer à un peuple qu'il est dominé. Une organisation où, bien sûr, on a des délégats ou encore des rois qui sont présents, tolérés dans leur gouvernance, tant qu'ils ne gênent pas, bien sûr, le pouvoir, ou encore, comme ce fut le cas avec Antipas, de le mettre de côté, donc de le remplacer par n'est-ce pas, par un procurateur qui, n'est-ce pas, fait office vraiment sur place de gouverneur, enfin, qui présente, n'est-ce pas, ce qu'il faut et qui donne les directives comme il faut. Mais, comme on le dit encore, enfin, comme il est su également, en plus de cela, bien sûr, il y a également la dimension toujours religieuse avec la présence d'un Sanhédrin qui joue son rôle, n'est-ce pas, en matière que ce soit de conseil, mais aussi, bien sûr, de justice ou encore avec son rôle de législateur en matière religieuse. Alors, c'est un peuple qui a connu 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils en sont sortis sous la conduite de Moïse, malheureusement qui n'a pas vu la terre promise. Ils arrivent sur la terre promise, ils sont encore colonisés par les Romains. Sûrement que ce peuple juif était dans l'attente d'un sauveur. Certainement. Puisque, n'est-ce pas, dans les écrits et dans les interprétations des écrits qui a été, n'est-ce pas, présenté à ce peuple, il lui a fait mention, n'est-ce pas, de ce Messie qui est attendu. Quel est le visage ou quelle est la réalité de ce Messie, c'est une autre question. Mais une chose est certaine, on attendait le Messie. Alors comment voyait-il ce sauveur-là, ce Messie? Un peuple dominé attend a priori un sauveur, c'est-à-dire un Messie qui le
libère justement de cette servitude ou du colon ou du dominateur. Mais bien sûr, tout dépend du côté duquel on se situe, puisque, on le sait bien, il y avait dans ce peuple des personnes qui étaient, comme je le disais encore tout à l'heure, tolérants vis-à-vis du colonisateur, quand d'autres étaient plutôt plus fermes et voulaient vraiment, qui voulaient vraiment être débarrassés du colon. Mais dans tous les cas de figure, on s'attendait à quelqu'un qui allait redonner, je dirais, ce dynamisme et qui allait surtout protéger la religion. N'oublions pas encore une fois, le peuple, c'est l'alliance, c'est la loi, c'est bien sûr le temple. Et bien sûr, un Messie, il est là pour aider le peuple à conserver, à entretenir ou encore à retrouver, n'est-ce pas, ce qui fait, n'est-ce pas, ce peuple, c'est-à-dire sa relation avec Dieu, cette première alliance, n'est-ce pas, qui était déjà, n'est-ce pas, entretenue et qui est mise à mal en termes d'interprétation parce que le peuple dominé. Est-ce que la naissance de Jésus était déjà un signe de salvateur pour le peuple juif? Signe salvateur, tout dépend de la manière dont la manière dont il le prend. Salvateur pour ceux qui vont après, n'est-ce pas, comprendre les origines de Jésus, etc., puisque il est annoncé que ce Messie devrait descendre la lignée de David, par exemple. Mais, oui, il naît, mais dans quelles conditions? Parce que le Messie qu'on attend, on ne l'attend pas à naître dans une étable, etc. Ce n'est pas ce que l'on attend en principe, ou en fait dans la logique humaine. On attend plutôt quelqu'un qui s'impose, qui fait montrer qu'il est effectivement là pour faire chasser, comme on disait encore, chasser ou bien faire recouvrer l'état normal, n'est-ce pas, de ce peuple. A priori, bien sûr, ce n'est pas là qu'on l'attendait. Est-ce que de prime abord, on pourrait affirmer que le Christ venait pour sauver le peuple juif de la colonisation? Il a fait comprendre que ce n'est pas la première mission. Je suis venu, comme il le dit, on le retrouve en Jean 10, n'est-ce pas, verset 10, je suis venu pour donner la vie en abondance, n'est-ce pas, aux hommes. Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance et qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est ça d'abord la mission du Christ, donner la vie, c'est-à-dire cette vie éternelle. Maintenant, que certains soient colonisés, son peuple, le peuple dont il est issu, soit colonisé, et veuille bien recevoir ce message de salut, de vie donnée, évidemment, la question, a priori, la question de la colonisation n'est pas première, encore une fois. Elle est, on peut dire, elle ne vient pas, je dirais, en avant. Ce qui est d'abord important, c'est le salut qui est donné. Comment ce salut peut être reçu? Bien sûr, l'environnement peut mettre à mal cette réception de ce message ou encore l'accueil de ce message. Donc, a priori, encore une fois, Jésus apporte le salut. Il n'est pas là d'abord pour apporter, n'est-ce pas, la libération de la colonisation. La libération dont il a parlé, dont il a parlé dans les évangiles, c'est une libération de la servitude du péché. Alors, le Christ Jésus, il avait une pédagogie pour expliquer son ministère et puis sa mission de salvation. Comment peut-on présenter cette pédagogie et comment est-ce qu'on peut la décliner? Le Christ avait cette particularité, et ce qu'il nous demande encore aujourd'hui de pratiquer, c'est annoncer et faire ce qui est annoncé. Ça va ensemble. Et comme vous avez pu comme on a pu, n'est-ce pas, le découvrir ou le redécouvrir dans les évangiles, il reprochait justement cela aux guides religieux, aux guides du peuple. Ils disent et ne font pas. Et donc, évidemment, ils voyaient leur hypocrisie qui dénonçait. Et lui, il disait, je suis venu, n'est-ce pas? Et on le voyait bien à travers ce qu'il enseignait à ses disciples. Il annonçait et il le faisait. Il montrait, n'est-ce pas, le chemin. Et c'est en ce sens, n'est-ce pas, qu'il disait encore une fois, je suis, n'est-ce pas, la vérité, le chemin et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Comment expliquer le fait que le peuple avait du mal à le suivre, le Christ? Je veux dire, le Sanhédrin, tout le peuple, tout le petit peuple, y compris. Oui. Bien sûr, il y a eu cette interprétation des Écritures, bien sûr, de l'ancienne, enfin, liée à l'ancienne alliance, interprétation, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y avait comme guide religieux, et cet élément, n'est-ce pas, salvifique, si on peut le dire, dans le message,
n'était pas bien perçu parce que, encore une fois, on avait un Sanhédrin, si on relit, n'est-ce pas, l'histoire, n'est-ce pas, à l'époque de Jésus, un Sanhédrin qui était plutôt tolérant avec l'envahisseur, en grande partie, peut-être pas tous, mais en grande partie tolérant, et qui faisait que finalement, il y avait certains privilèges qui étaient acquis, et que les gens, enfin certains membres du Sanhédrin, avaient peur, n'est-ce pas, de perdre. On se souvient encore une fois ce que disait le grand prêtre. Vaut mieux, n'est-ce pas, qu'une seule personne meure que, n'est-ce pas, que tout le peuple soit embarqué dans une histoire voilà, qui finirait mal. Enfin, je réinterprète bien sûr ce qu'il a dit. Et donc, évidemment, le peuple n'était pas préparé en tant que tel à recevoir, n'est-ce pas, ce message ou cette nouvelle qui était proposée par le Christ. Alors, le Christ a choisi ses disciples dans le peuple. Il les a choisis avec leur finitude, avec leurs limites humaines, etc. À partir de quels critères le Christ faisait ce choix-là? Parler de critères, bon, à notre manière humaine, ce serait bien sûr se tromper, enfin, en guillemets, se tromper. Mais évidemment, le Christ choisissait ses disciples comme don de son Père. Comme don de son Père. C'était ça d'abord. Ce n'est pas des critères, c'est d'abord ça le premier don. Le premier critère, c'est le don. Il le disait d'ailleurs, n'est-ce pas, dans Jean 17, n'est-ce pas, la grande prière, « Ce que tu m'as donné, je les ai reçus. Aucun d'eux ne s'est perdu en dehors du Fils de la perdition. » C'est cela d'abord. Et dans cette communion avec, n'est-ce pas, son Père, on voit bien que le Christ, avant de choisir ses disciples, s'était retiré à la prière. Donc c'est en ce sens que nous pouvons dire que ceux qui sont disciples du Christ sont bien sûr des dons du Père, mais des dons du Père qui participent bien sûr à ce don eux-mêmes, puisqu'ils se donnent, eux-mêmes acceptent, n'est-ce pas, en toute liberté, de donner, enfin d'accorder, n'est-ce pas, de l'importance à cet appel que le Christ leur fait. Est-ce qu'on peut se risquer à dire que le Christ n'avait pas peut-être le sens du discernement dans le sens ignatien? Vous êtes jésuite, vous savez un peu ce que c'est. Est-ce qu'on peut se risquer à affirmer cela quand on sait que Pierre, qui l'a choisi par lui-même, l'a régné par 3 fois, Judas Iscariote, qui était celui qui gardait la bourse, a fini par le vendre. Est-ce que le Christ avait véritablement le sens du discernement? Est-ce qu'il n'avait pas le sens du discernement? Il choisit des personnes qui le trahissent ou qui le renient, comme Pierre, comme Judas. Bien sûr qu'il avait le sens du discernement, puisque, encore une fois, le choix qu'il fait consiste à trouver la volonté de Dieu. Et dans, n'est-ce pas, recevoir ces personnes qui lui sont proposées par le Père, c'est bien sûr dans cette dynamique, on peut qualifier de spirituelle, puisque, encore une fois, il fait la volonté de son Père en recevant ceux qui lui sont donnés pour, avec eux, marcher, pour qu'ils découvrent en toute liberté, n'est-ce pas, ce chemin qu'il leur propose, chemin de vie, chemin de salut. Donc, encore une fois, ça va de soi que, bien sûr, le maître du discernement soit lui-même un pratiquant de ce discernement. Alors Jésus, dans son ministère public, à l'âge de 12 ans, commence à lire la Torah, ce papyrus-là, dans lequel est écrit tout l'Ancien Testament. Il intervient même au temple devant des grands prêtres. Est-ce qu'il ne se mettait pas déjà en danger le Christ par cette manière de faire? Provoquer un peu le Sanhédrin, les grands prêtres, oser prendre la parole en public à l'âge de 12 ans. Il ne compliquait pas un peu déjà son affaire à lui pour parler comme ça en griffe? Oui. À ce moment-là, je pense que non. En ce moment-là, au contraire, c'était plutôt des éclaircissements. Et il essayait, dans une certaine mesure, de façon très simple, dans ses échanges avec ses maîtres de la loi, dans ses échanges avec eux, il faut comprendre, est-ce qu'il ne fallait pas plutôt saisir le sens comme ceci, comme cela, à travers des échanges très simples? Évidemment, venant de la bouche d'un enfant, on s'étonne, évidemment, on s'étonne. Mais déjà là, les évangiles ne disent pas que ça a été, n'est-ce pas, des chocs en tant que tels. C'est plutôt l'étonnement que ces personnes, ces interlocuteurs manifestaient. Un enfant avec un tel degré de connaissance ou de sagesse, ça ne peut que bien sûr surprendre. Mais mise en danger, je ne pense pas qu'en ce moment-là, le Christ déjà se mettait en danger.
Il se prépositionnait, si on peut dire. Alors, je voudrais risquer une question encore. Les Sanhédrins, au fond, quel regard ils jetaient sur le Christ? Un enfant de 12 ans, quel véritable regard? Est-ce qu'ils étaient admiratifs ou est-ce qu'ils se posaient des questions vu peut-être qu'ils représentaient un danger? Je suppose que c'était un regard admiratif ou encore un regard de personnes surprises. Mais encore une fois, bon, c'est surtout les questionnements qui dominaient certainement. Questionnements. Et encore une fois, ce sont des hypothèses que nous pouvons émettre à ce niveau-là, en ce sens. Alors, Jésus va vivre sa vie publique, son ministère, à un moment donné, à l'âge de 30 ans, jusqu'à 33 ans. Il dira des choses qui vont sûrement fâcher le Sanhédrin. Le peuple également sera surpris de l'entendre dire certaines affirmations. Finalement, qu'est-ce qu'on reprochait au Christ Jésus? Ces propos qui sont peut-être révolutionnaires, qui dérangeaient peut-être la société. Alors, pour ne pas dire les motifs de mise à mort, motifs religieux, stratégiques et politiques, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on lui reprochait, le Christ? Je pourrais prendre ces éléments sous deux angles, deux axes. Il y avait l'axe religieux. Quelqu'un qui, finalement, se fait passer pour l'égal de Dieu. Évidemment, ça c'est du blasphème, ce n'est pas normal. Contraire à l'enseignement qui est reçu, évidemment, une telle personne n'a pas sa place dans la société. Donc, élément religieux, mais également élément politique. Puisque si cette personne continue ainsi, n'est-ce pas, d'annoncer des paroles, de donner des paroles qui, finalement, réunissent autour de lui cet instrument d'adeptes, cela peut conduire à des troubles à l'ordre public. Et là également, ce n'est pas tellement intéressant pour, n'est-ce pas, les guides du peuple. Donc, il y avait ainsi donc, des raisons religieuses, des raisons politiques qui faisaient que finalement, cette personne n'était pas faite pour rester longtemps dans ce peuple, selon bien sûr les guides religieux de l'époque. Père, je vais rester une autre question. Le Christ, quand il commençait son ministère public, évidemment, ses propos, ses gestes ont dû déranger et mettre en mal l'ordre public, comme vous le disiez tout à l'heure, mais on ne l'a pas arrêté tout de suite. Non. On l'a laissé faire pendant... Ils attendaient peut-être des preuves palpables pour mettre la main sur lui. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? N'oubliez pas également la crainte des guides religieux, des différents disciples, ou encore cette masse qui, finalement, commençait à croire ou à grandir, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, c'était un risque. Aller prendre un leader, comment vont réagir ces disciples? Évidemment, il fallait le faire de façon douce, prendre le temps également, concevoir le plan, bien sûr, d'élimination, tout ce que, bien sûr, des guides peuvent bien entretenir, n'est-ce pas, pour éliminer leurs ennemis ou leurs adversaires. Évidemment, ces tactiques, ils ont su, n'est-ce pas, les mûrir et, bien sûr, les mettre en pratique. Jésus, il sera suivi, je veux dire, il sera pisté, pour parler un peu comme avec le langage policier, il sera pisté avec la complicité de Judas, il sera arrêté, mais avant cet arrêt-là, cette arrestation plutôt, il va se mettre sur la montagne, je dirais, le jeudi soir, il va se mettre avec ses disciples, et là, c'est un peu comme s'il faisait son testament. Tout à fait. Oui. Un testament qui pourra bien sûr être compris, saisi après, n'est-ce pas, les étapes dont nous parlons d'ici, bien sûr après, n'est-ce pas, la résurrection, bien sûr, qui nous permet de mieux saisir cela. Parce qu'il annonçait encore une fois qu'il se donne. Il se donne pour la vie, pour que ses disciples, ceux qui accueillent sa parole, aient la vie. Cette vie à travers son corps, à travers son sang. Et encore une fois, ce qu'il disait, il l'a fait. C'est l'enseignement qui est, disons, mis en pratique, l'enseignement qui est vécu et qui, ainsi, permet à ses disciples, n'est-ce pas,
de voir le modèle, de voir le Dieu vivant, n'est-ce pas, conduire son peuple comme il se doit. Ce n'est pas, comme disait encore, n'est-ce pas, on le reconnaissait, mais ce monsieur, il est différent, ou bien il ne parle pas, ou bien il n'enseigne pas comme les autres. On voyait bien la différence avec celui-là qui était au milieu, n'est-ce pas, de ce peuple, qui était avec les pauvres, mais aussi avec les riches, qui était en fait avec tous. Alors, Père Njumon, le jeudi soir, dans la nuit noire, au Mont des Oliviers, le Christ sentant sa vie en danger, il sentait qu'il allait mourir. Il réunit ses disciples, il leur parle, et puis ça donne l'impression que c'est comme s'il était préparé psychologiquement à affronter l'adversaire. On peut le penser comme ça? N'oubliez pas ce qu'il disait, n'est-ce pas, à ses disciples qu'il avait accompagnés sur la montagne. Il faut que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, passe par toutes ces épreuves, qu'il soit maltraité et qu'il meure. Évidemment, on ne peut pas saisir cela d'emblée. En relisant, bien sûr, tous ces événements, les disciples comprennent ce que c'est. Sinon, sur le coup, bien sûr, ce n'est pas évident de le saisir. Parce qu'encore une fois, un maître, un seigneur, ne peut pas avoir un tel sort normalement dans cette logique humaine. Mais bien sûr, le Christ ne cesse encore de rappeler à ses disciples que c'est bien par là que lui, il doit passer. C'est la volonté de son Père à laquelle il adhère totalement dans l'obéissance qui lui fait, n'est-ce pas, présenter ce tableau, permettez-moi le terme, présenter ce tableau par lequel, n'est-ce pas, il invite ses disciples à comprendre que nous sommes appelés chacun de nous à nous donner nous-mêmes et c'est par là que nous passons pour aimer, grandir dans cet amour. Amour que nous recevons du Père, de Dieu, et amour que nous sommes invités à partager avec nos sœurs et nos frères en humanité. Alors, Père Njumon, je reviens un peu sur cet aspect-là, ce reniement de Pierre, à ce soir-là. Pierre, c'était quand même l'un des disciples à qui le Christ a confié son Église, ses brebis. Au moment où le Christ est en danger, il renie le Christ. Quelle lecture peut-on faire? Vous avez fait sortir un mot tout à l'heure, n'est-ce pas? Cette finitude ou encore cette faiblesse de l'être humain. Et c'est bien cette épreuve par laquelle Pierre passe. Pour faire comprendre, le Christ d'ailleurs l'avait prévenu. Il ne croyait pas. Comment est-ce que moi, Pierre, je peux... Non, jamais cela n'arriverait. Par là, le Seigneur fait comprendre que je te connais, et comme il connaît chacun de nous. Il nous invite, n'est-ce pas, à comprendre que nous avons à faire face à l'épreuve, mais cette épreuve, nous ne pouvons, n'est-ce pas, la vivre ou la surmonter qu'avec lui. Entendre d'abord, parce que si Pierre avait bien sûr entendu ce que le Christ lui avait dit, il se serait mieux préparé à affronter ces événements. Et une fois que le Christ lui a dit, tu me réuniras, non, jamais, pas moi. Alors qu'il avait oublié que c'était le maître de la vie qui lui parlait. Et c'est bien cela qui nous est adressé aujourd'hui comme parole aujourd'hui. À nous tous, nous nous tous, qui sommes croyants. Je vous connais mieux que vous-même. Entendez ce que je vous dis. Et par là, vous saurez affronter les épreuves, vous saurez avec moi avancer. Jésus est conduit au tribunal, il est jugé, il est condamné, mais il fait preuve d'une certaine sérénité incroyable. Sur quoi est-ce qu'il comptait pour parler comme les humains? Sur la confiance en son Père. Il a dit, la coupe, n'est-ce pas, que le Père lui donne à boire, il la boira. C'est vrai, il y a eu un moment où c'était très difficile, n'est-ce pas, quand il s'était retiré avec certains de ses disciples pour prier. Oui, c'était très difficile. Mais il s'est résolu à aller et à faire confiance à son Père. Oui, dans la souffrance, il continue, il avance, parce que c'est la volonté de son Père. Et cette volonté, il y va jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie. Et il a accepté de le faire. Et là, on va connaître le chemin de croix. Il va porter sa croix sur une longue distance, avec toute la souffrance, avec tout le poids. Il tombe une fois, il se relève, 2 fois, il tombe. Père, quel message on peut laisser aux chrétiens aujourd'hui? Avec le Christ qui porte sa croix, qui tombe 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais qui se relève, mais qui poursuit le chemin pour aller au lieu de sa mort, sachant qu'il allait mourir.
Tout à fait. Mais encore une fois, ce chemin n'est pas simplement un chemin, disons, de mort, c'est un chemin de transformation, le chemin du salut. Et lui, c'est à travers ce chemin qu'il se donne et qui nous invite aussi, n'est-ce pas, à suivre, à poursuivre le don de nous-mêmes. Il nous invite, n'est-ce pas, à ne pas baisser les bras, parce que notre vie humaine est faite également d'épreuves, de chutes, mais aussi de relèvement, pour utiliser ce terme. Oui, nous fléchissons le genou, mais en même temps, nous avons quelqu'un qui nous dit de continuer de nous relever avec lui, de nous relever et de marcher avec lui. Et c'est bien cela que que nous sommes appelés en partie, n'est-ce pas, à retirer comme leçon. Chemin de vie qui passe par ces épreuves, et le Seigneur nous dit, encore une fois, je suis avec vous, j'ai vécu cela moi-même. Ce n'était pas un jeu, le Christ l'a vécu. Et en le vivant, il montre, n'est-ce pas, toute l'humanité, que nous pouvons passer par ces moments aussi difficiles qu'ils soient, mais lui, ayant déjà vécu cela, nous montrant le chemin, il nous dit que nous sommes invités à aller avec lui, à continuer le chemin avec lui, à compter sur lui pour, n'est-ce pas, faire face à toutes ces épreuves que nous rencontrons dans notre vie. Le Christ aurait pu être condamné à perpétuité. On aurait pu l'enfermer entre quatre murs et puis le laisser en silence pour que la société puisse librement vaquer à ses occupations. Les occupants romains seraient tranquilles, le Sanhédrin, les chefs religieux seraient tranquilles. On aurait pu passer par ce chemin. Une prison à vie, à perpétuité. Non, parce que, bien sûr, ces chefs religieux cherchaient aussi une humiliation, celle qui vraiment devait être la plus importante possible. Évidemment, c'était cela à l'époque. Mourir sur une croix comme un vulgaire bandit. Celui qui se fait appeler ou qui prétend être fils de Dieu. Et ça, c'était important aussi de montrer, n'est-ce pas, à toute personne qui voudrait, n'est-ce pas, aller dans ce sens, qui n'avait pas intérêt à le faire. Et donc, évidemment, il fallait donner une leçon, n'est-ce pas? Et en ayant, avec la complicité, bien sûr, du procurateur, en ayant cette condamnation à mort, cette condamnation sur une croix, c'était en fait également de montrer que, voilà, ce qui était important en partie, c'était humilier et voilà, éliminer celui-là. Et cela serve, n'est-ce pas, d'exemple à toutes les personnes qui oseraient, n'est-ce pas, aller dans ce sens-là. Père Onjomo, les téléspectateurs nous regardent, ils nous écoutent. Il y a peut-être des choses qu'ils ne savent pas. Le Christ sur la croix, c'est l'expression achevée de l'humiliation. J'aurais lu quelque part que le Christ, il était entièrement nu, comme un ver de terre, dans sa plus simple expression, un peu comme Adam au jardin d'Éden, il n'avait rien sur lui. C'est par pudeur qu'on lui met un linge autour du rein pour cacher sa nudité qu'on doit le représenter. Absolument. Le Christ n'avait rien sur son corps. Mais qu'est-ce qu'il y avait, quel intérêt il y avait à humilier quelqu'un, à lui cacher certaines parties? L'expression achevée de l'humiliation. L'humiliation. Voici votre Dieu. Voici votre roi, voici votre prince. Un prince nu qui habille une croix. Quelle humiliation. Donc il subit le supplice romain de la crucifixion. Tout à fait, puisque c'est cette punition, n'est-ce pas? Parce qu'à cette époque, laisser mourir quelqu'un sur la croix, c'était la pire des morts. La pire des morts. Et on fait subir cela au fils de Marie. Au fils de Marie, qui prétend être Dieu. Dieu. Et qui prétend également être un leader dans le peuple. Alors qu'il y avait un ordre qui était déjà, un ordre qui veut déranger. Alors, c'est une mort infâme dont meurt le Christ, Jésus de Nazareth. Si Jésus est vraiment le Fils, pourquoi meurt-il? Serait-on tenté de dire? Il meurt pour donner la vie, le sacrifice suprême. Il a encore enseigné, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime.
Et c'est bien cela, encore une fois. Ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, il le vit. Parce qu'encore une fois, il est le chemin, la vérité et la vie. Et bien sûr, le Christ qui meurt, c'est ce sacrifice parfait également qui est fait. Cette alliance, n'est-ce pas, qui est renouvelée entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et sa création. Sur la croix, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a la nuit qui tombe, alors qu'il doit être 15 heures, aux environs des 15 heures. La nuit tombe, la terre se met à trembler, le rideau se déchire, et l'un des soldats romains exprime, je ne sais pas, peut-être une profession de foi. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Père, quel commentaire? Un centurion romain, c'est-à-dire donc un païen. Mm. Ce que certains, ou même certains, ce que les guides, la grande partie des guides religieux refusaient de voir, un païen le professe. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et c'est donc un renouvellement, une profession qui ouvre, n'est-ce pas, le salut, ou qui montre que le salut est offert à l'humanité. Ce salut que le Christ apporte, il est universel. Il n'est pas réservé à une catégorie de personnes ou à un peuple restreint ou à un peuple précis. Il est pour toute l'humanité, il est universel, ce salut. Avant de rendre son dernier souffle sur la croix, Jésus pardonne à l'un des larrons qui se confesse. C'est un événement important. Événement important, parce que ce larron a manifesté ce qu'il désire, être sauvé. Et ce larron, par ce geste, s'ouvre à la grâce. Et c'est bien ce qui nous est demandé également. Quel que soit ce que nous sommes, on ne saurait recevoir ce salut si nous ne sommes pas ouverts à la grâce. Et cette grâce, il la reçoit, le Christ. La grâce, n'est-ce pas, d'être sauvé, la vie elle-même. Sur la croix, un autre événement, c'est que le Christ pardonne à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fort quand même, Père. C'est très fort. Tes bourreaux te mettent à nu comme un ver de terre, tu es humilié, tu es sur la croix, pendu entre ciel et terre, et tu as le courage, la force encore de pardonner à ceux-ci. Il a enseigné, le pardon n'est pas limité. Le pardon, il est infini. Jusqu'à combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Jusqu'à 77 fois, 7 fois, de façon infinie. Et c'est bien ce qu'il montre encore une fois, qu'il applique. Il montre que nous sommes appelés à être des personnes de paix, des personnes, des acteurs de la réconciliation. Sans cela, bien sûr, nous ne saurions, n'est-ce pas, affirmer pleinement que nous nous mettons à sa suite. Et c'est bien cela que le Seigneur vit et qu'il montre, n'est-ce pas, toute cette humanité. Oui, je suis nu, je suis en train d'être maltraité, mais malgré cela, je vous accorde le pardon. Alors, s'il accorde à toutes ces personnes, à tous ces bourreaux, qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes appelés à faire, n'est-ce pas? Priez pour vos ennemis, ont-ils enseigné. Et c'est bien cela qu'il, encore une fois, qu'il vit et qu'il présente à ses disciples. Encore sur la croix, Jésus donne Marie, sa mère, à Jean comme sa mère, et il donne Jean à sa mère comme son fils. C'est très fort. C'est quel message Jésus laisse à l'humanité? C'est pour dire encore une fois que cet amour qu'il donne, il le donne en plénitude. Jean, le disciple bien-aimé, donc représente donc cette humanité qui accepte d'être aimée par Dieu. Et à cette humanité qui accepte d'être aimée par Dieu, Dieu, n'est-ce pas, confie sa mère, ou demande de recevoir sa mère, c'est-à-dire de partager avec cette femme, n'est-ce pas, de partager avec ses frères et sœurs cette fraternité, donc venant, ayant une même mère. Et Marie, elle également, n'est-ce pas, accueille, n'est-ce pas, toute cette humanité qui aime, qui est appelée à aimer, ou qui fait, n'est-ce pas, ses efforts, ou qui utilise, n'est-ce pas, ou qui emprunte ce chemin de l'amour. C'est donc une invitation à bâtir, n'est-ce pas, cet amour entre nous, comme le Christ encore l'a enseigné. Construire cette unité, faire en sorte que nous constituions un corps,
avec bien sûr Marie, sa mère, Marie, mère de Dieu, Marie, sa mère, notre mère à tous. Donc le Christ confie à cette humanité aimante sa mère. Et bien sûr, une façon aussi de dire à sa mère, voici tes enfants. Elle, bien sûr, elle est attentive à ce que son fils, n'est-ce pas, lui donne, lui présente, n'est-ce pas, comme message. Et c'est bien cet héritage, encore une fois, que nous avons avec Marie, notre mère, qui intercède pour nous, qui reçoit nos prières et qui les présente à son fils. Père Ndjoumon, c'est une recommandation du Christ, ça. Un peu comme quand à l'Eucharistie, à la Sainte Seine, il dit faites cela en mémoire de moi. C'est une recommandation que de dire mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Oui. Recommandation à tous les chrétiens, Oui. sans discrimination de confession, je pourrais dire. Bien sûr, à tous les chrétiens, mais plus que les chrétiens, parce que comme je disais encore une fois, Jean, c'est ce disciple qui aime, ou ce disciple bien-aimé, celui qui accueille l'amour du Seigneur. Et l'amour du Seigneur n'est pas limité aux chrétiens. Bien sûr, on s'ouvre à cette grâce, mais encore une fois, elle n'est pas restreinte. Et c'est bien sûr un don fait à toute l'humanité. Le christianisme n'est pas en fait une secte. Ou bien s'il a été à un moment, bien sûr, qualifié de Considéré secte, comme tel. considéré comme tel, mais bien sûr, ça se perçoit. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas un cercle restreint. Il est ouvert. Sur la croix, il s'est produit un autre événement, c'est que l'un des soldats perce le côté du Christ avec la lance et il en sort de l'eau et du sang. Oui, Explication théologique, spirituelle, Père oui. Ndjoumon. Oui. Cette affaire, d'ailleurs, la science le prouve, c'est naturel. Naturel, le sang et l'eau. Pour dire quoi d'abord? Que cette mort, elle n'est pas fictive. C'est une vraie mort. Le Christ est effectivement mort. Mort, l'eau. L'eau, encore une fois, on peut le percevoir, l'interpréter, recevoir comme enseignement l'eau du baptême, qui donne la naissance, n'est-ce pas, spirituelle à tous ceux qui acceptent de recevoir, n'est-ce pas, le message du Christ. Et le sang également, c'est la vie. Le Christ qui donne son corps et son sang comme vraie nourriture pour la vie éternelle. Et donc tout cela peut être ainsi compris en partie. Voilà, ce message que le Seigneur nous invite encore une fois à entendre, à le vivre en tant que, encore une fois, don de la vie que le Christ, n'est-ce pas, fait à toute cette humanité. J'ai envie de risquer une autre question, Père. Le Christ, sur la croix, il n'est pas mort sur la terre, il n'est pas mort au ciel. Il est mort en ciel et terre. On pourrait en dire quelque chose là-dessus, Père? Oui, cela peut être interprété comme, n'est-ce pas, celui qui réconcilie, n'est-ce pas, le Père, donc le ciel, avec cette humanité, la terre. Oui, le Christ avec lequel ou par lequel, n'est-ce pas, cette alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle, n'est-ce pas, est créée, est faite. Donc le Christ qui est vrai Dieu et qui est également vrai homme. Et cela, bien sûr, encore une fois, il nous invite par ce signe-là à accueillir, n'est-ce pas, ce message-là, qu'il est celui-là même que Dieu a envoyé pour s'imprégner de ces réalités humaines, pour montrer, encore une fois, ce chemin, lui qui, effectivement, est Dieu. Jésus, sur la croix, il pousse son cri, « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour certains, c'est un cri de détresse, une défaite en quelque sorte du Christ. Hein. On peut en parler. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme prière exprimée, encore une fois, comme prière exprimée. Encore une fois, ce n'est pas, je dirais, la comédie que le Seigneur joue là. Il souffre effectivement et il attend la consolation. Il exprime encore une fois, il prie. Et c'est bien ce que nous sommes appelés à faire, à crier vers le Seigneur lorsque nous sommes dans le tourment. Dans le tourment. Nous sommes invités à l'image du Christ à le faire, à crier vers le Seigneur et il entend notre prière. Jésus est enlevé de la croix. Il a été mis au tombeau.
Mais nous constatons encore aujourd'hui que le Christ, lorsqu'on présente un crucifix, il est encore présent. Alors qu'il a été enlevé, il a été mis au tombeau. La croix aurait pu être nue, mais on voit le Christ encore en croix. Le Christ en croix pour dire qu'il n'y a pas de résurrection sans cette épreuve de la passion et de la mort. Pour nous rappeler que nous sommes des êtres appelés au salut, mais en passant, en acceptant ou en vivant avec celui qui nous appelle à la vie, en vivant ces différentes épreuves, encore une fois, avec lui. Et c'est ce message encore que le Seigneur nous invite à accepter, à comprendre. Un crucifix, bien sûr, le Christ y est, nous rappelez oui, le Christ mort y est, nous dit oui, il est effectivement mort, et par cette mort, il donne sa vie pour que nous l'ayons nous-mêmes en abondance. Du bois de supplice à la croix glorieuse, la croix devient le signe de notre rédemption. Tout à fait. Signe de notre rédemption, Dieu qui aime son peuple, Dieu qui aime cette humanité, cette création, montre qu'il est prêt, n'est-ce pas, à aller jusqu'au bout. Montre qu'il donne cet amour en plénitude à cette humanité. Et il nous invite à participer à ce salut, puisque, encore une fois, l'enseignement qu'il nous donne est un enseignement qui est à la portée, n'est-ce pas, de l'homme ou de l'être humain dans sa pratique. Bien sûr, il nous invite à recevoir son esprit, esprit de force, parce qu'encore une fois, la chair elle-même est faible. Et sans cet esprit, que serions-nous? Je voudrais risquer quelque chose, Père. Cette foule qui est amassée au pied de la croix, qui a suivi le Christ pendant 3 ans, qui l'a vu opérer des miracles, sauver des vies, guérir des malades, peut-être, quelle pourrait être sa psychologie en ce moment-là, Père? En ce moment, la foule. Il va de soi que pour beaucoup, c'est la déception. On l'a d'ailleurs avec les disciples d'Emmaüs. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous qui croyons qu'effectivement c'était lui qui... Oui, le doute. Mais lorsque le Christ apparaît, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et c'est bien cette paix qui nous demande de recevoir et une paix qui nous demande également de partager. La paix ne saurait être donnée, n'est-ce pas, par des personnes qui sont mortes. La paix est donnée par des personnes qui sont vivantes. Et le Seigneur nous dit que nous sommes vivants. Comme lui-même, il a également vaincu la mort par sa mort sur la croix. Il nous dit que nous sommes vainqueurs de la mort et cela pour toujours. Parce qu'il a donné sa vie une fois pour toutes. Alors, je vais faire une digression, je vais risquer encore une autre question. Le Christ, il meurt sur la croix, il nous invite à croire en lui. Est-ce ce qui conduit les chrétiens aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là, conduit les chrétiens aujourd'hui à avoir ce culte pour les morts, prier pour les morts, avoir une pensée pour les morts, aller au cimetière, prier pour eux, quand bien même ils seraient déjà partis, qu'ils ne seraient plus parmi nous? Oui. Mais il y a une communion que nous sommes invités à vivre avec ces personnes qui nous ont précédés auprès du Père. Et nous croyons effectivement que ces personnes sont dans, n'est-ce pas, tout ce royaume, n'est-ce pas, que le Seigneur est venu, n'est-ce pas, nous prêcher. Nous qui sommes encore en attente et ceux qui sont déjà partis. Le plus important, il me semble, le mot le plus important pour qualifier cela, c'est bien sûr, encore une fois, celui que j'ai employé, la communion. Communion des saints, communion avec, n'est-ce pas, notre Seigneur, communion également avec tous nos sœurs, nos frères avec lesquels nous vivons. Donc, communion. Je vais rester une question. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ? Il ne saurait avoir Jésus le Christ sans le Jésus de Nazareth. Quand on parle en général Jésus de Nazareth, on voit surtout, n'est-ce pas, celui qui a grandi, n'est-ce pas, à Nazareth. Le Jésus élevé, historique. Historique, etc., etc. Mais Jésus, c'est effectivement
le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Vrai Dieu, vrai homme. Ces deux dimensions, nous y croyons. Nous croyons encore une fois que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Le Christ, loin, celui qui est choisi par Dieu, il est, n'est-ce pas, homme. Il a vécu, n'est-ce pas, cette humanité en dehors, bien sûr, du péché. Et donc, son enseignement est vrai. Son enseignement, il est pour toute cette humanité. Une question qu'un jour un de mes catéchumènes m'a posée, j'ai eu du mal à répondre. Jésus subit un peu comme si tout avait été tracé, comme si c'était impossible d'y échapper, c'était son destin. Sachant que Pierre allait le trahir, sachant que Judas allait le trahir, mais il est allé un peu comme un automate, je dirais une griffe, hein, qui suit un chemin, qui suit son destin. Est-ce qu'on pourrait parler ainsi, Père Ndjomo, qui allait jusqu'à la croix, comme si tout était prévu, comme s'il ne pouvait pas y échapper? Jésus était libre. Il était libre. En passant par ce chemin, il accomplit la volonté de Dieu. Volonté de Dieu qu'il connaissait lui-même. Sinon, il n'aurait pas, n'est-ce pas, dit, pas ma volonté, mais la tienne. Pour dire encore une fois que le Christ était libre et c'est librement qu'il est entré dans ce plan de Dieu, dans ce projet de Dieu de sauver cette humanité. Certes, on pourrait dire que c'est une sorte d'automatisme ou d'automate, mais ça ne serait pas le cas s'il n'y avait pas cette liberté qui, n'est-ce pas, dont le Christ également vivait en tant qu'homme. Et puisque cette liberté, Dieu la donne à chacun de nous en cette humanité. Et c'est bien sûr avec cette liberté que nous acceptons ou que nous refusons, n'est-ce pas, d'accueillir le salut. Pourquoi l'Église, Mère Église, fait célébrer la croix glorieuse? Un bois de supplice qui a servi à faire mourir le Christ, et on la déclare croix glorieuse. La gloire de Dieu, encore une fois, fait comprendre que la logique de Dieu peut ne pas être comprise par l'humanité. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et cela, l'Église nous rappelle que nous sommes invités quand même à rentrer dans ce projet de Dieu, de comprendre que cette croix représente l'amour de Dieu pour chacune de nous, chacun de nous. Ce Dieu, encore une fois, qui veut que nous ayons la vie en abondance. Et cette vie, bien sûr, manifestée à travers ce don, croix qui représente le don du Christ pour chacun de nous en humanité. Aujourd'hui, 14 septembre, Mère Église fait mémoire de la croix glorieuse. Demain, 15 septembre, ce sera la commémoration du Notre-Dame des Douleurs. On peut faire un lien, Père? Oui, la gloire qui peut, dans le cas du Christ, qui passe aussi par la douleur. Gloire de Dieu, la résurrection suppose bien sûr la passion. Pour dire encore une fois que ce n'était pas un jeu, ce n'était pas des éléments fictifs, c'est bien cette douleur-là que Marie vivait en sa chair, que chacun de nous vivait en sa chair, que le Christ vivait en sa chair, que chacun de nous parfois, nous vivons parfois à travers ces événements douloureux certes, mais à travers lesquels nous sommes invités à manifester notre foi en ce Dieu qui est quand même présent, quel que soit le moment de notre vie. Oui, des moments peut-être parfois très difficiles, mais notre foi nous invite, encore une fois, à croire que le Christ est bien présent dans notre vie et qu'il traverse ces épreuves avec nous, qu'il nous relève progressivement. Il n'est pas resté sur la croix. On l'a enlevé de la croix, il a été mis au tombeau. Et le troisième jour, la vie jaillit du tombeau. La vie jaillit du tombeau. Merci, Père Ndjomo. Je vous laisse peut-être votre dernier mot conclure, Père Ndjomo. C'est une invitation, encore une fois, pour chacun de nous à accueillir ce message que le Christ, n'est-ce pas, nous laisse. L'amour de Dieu passe par l'amour des frères et des sœurs.
nous sommes invités à nous donner nous-mêmes, ou encore, pour reprendre, n'est-ce pas, la parole de la petite Thérèse, aimer, c'est tout donner et s'y donner soi-même. C'est un chemin que nous sommes appelés à vivre avec l'aide du Christ, celui-là qui est passé par la passion et qui a connu la résurrection. Et donc, chères sœurs, chers frères, que le Seigneur nous bénisse et qui nous aide à parcourir ce chemin, encore une fois, à vivre et à recevoir cette vie en abondance et à la partager avec nos sœurs, avec nos frères, dans l'amour, dans la fraternité. Voilà, du bois de supplice à la croix glorieuse que célèbre Mère Église aujourd'hui, 14 septembre. J'ai eu plaisir à voir le père Abel Béranger Ndjoumon. Il est prêtre jésuite, actuellement en mission au CERAP, c'est le Centre de recherche d'action pour la paix, université jésuite qui est située dans la commune de Cocody, dans Abidjan. Voilà. Et puis, avec lui, nous avons traversé l'environnement sociopolitique de l'époque de Jésus, la problématique du ministère public de Jésus, la crucifixion du Christ, et puis la croix comme moyen de notre salvation, de notre salut, que le Christ nous offre. Merci d'avoir été avec nous, chers téléspectateurs. Parce que l'évangélisation continue sur Ecclesia TV, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur cette chaîne-là. Et puis, à très, très, très bientôt. Shalom chez vous.